Shalom Vracha, mes chers amis. J'ai assisté à un cours dernièrement, tellement fort, tellement extraordinaire. Je voudrais le refaire avec vous. Parce que, je vous dis sincèrement, il a changé ma vie. Il m'a transformé. Et j'aurais voulu que ça m'aide et que ça vous aide à vous. Vous savez, chacun dans sa vie, il a des soucis, des problèmes. Tout le monde cherche à arriver au bonheur. Comment on peut arriver à se transformer? Comment? Il y a des fois, je me trouve devant une situation où j'ai peur. Je me trouve dans une situation où je sens que j'ai plus de... En hébreu, on dit bitachon atzmi, ça veut dire que j'ai plus de sécurité. Je sens que j'ai plus confiance en moi. Je sens que la terre elle tremble en dessous de moi. Donc on va essayer de voir. Bessia Tadishmaïa avec l'aide de Dieu. Parce que sans l'aide de Dieu, la seconde où je vous parle, je peux perdre la parole. Je peux arrêter de voir. Arrêter de penser. Donc on a besoin de l'aide d'Hachem. La Gemara dit, quand un homme quitte ce monde-là, donc il arrive au tribunal céleste. Et à ce moment-là, on va le juger. Et on lui pose 3 questions. Trois questions. Première question, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah, pour étudier? Est-ce que tu as fixé du temps pour étudier? Ça veut dire quoi étudier? Étudier la Torah pour avancer dans ta vie. Deuxième question, est-ce que tu as fait ton commerce avec Emouna? Ou alors en essayant d'arnaquer les autres? Tu as vendu une pomme, tu as montré la moitié de la pomme qui brillait, et de l'autre côté elle était pourrie. Troisième question, Haïm Tzipita Liyeshua. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? On va s'attarder sur cette troisième question-là, parce que je ne la comprends pas. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Alors la délivrance, c'est la délivrance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en exil. On ne peut pas faire ce qu'on veut, encore aujourd'hui, en tant que peuple. Donc, le tribunal céleste, il vient nous dire, est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Alors moi, quand j'ai étudié ça, je me suis mis à trembler. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je m'attendais qu'on me demande, est-ce que tu as fait Shabbat? Est-ce que tu as fait telle mitzvah? Ou est-ce que tu n'as pas fait telle faute? Il y a des choses tellement importantes. Et bien, on te dit, tu sais quoi? Une des premières questions qu'on te pose, c'est quoi? Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Est-ce que tu as désiré la délivrance? Mais si c'est ça, si c'est cette question qu'on me pose, je ne saurais pas quoi répondre. Espérer dans la délivrance, oui, c'est vrai. Je parle du Mashiach. Je dis bientôt le Mashiach va venir, maintenant. Mais vous savez, c'est quoi espérer? Quand on a un souci, des fois on n'endort pas. Et on essaie de le mettre de côté et il revient. Ou alors dans une joie. On a un mariage. Je me marie. Je marie ma fille ou mon fils. Donc, tous les jours, j'y pense. Ah, bientôt le mariage arrive. Ah, il faudrait que j'achète ta robe pour ma femme. Ah, il faudrait que j'achète mon costume. Ah, mais il faudrait que je prépare l'orchestre. Ah, mais il faudrait... J'y pense tous les jours. Ça y est, on arrive. C'est le jour. On est à 30 jours du mariage, à 29, à 28. C'est ça, espérer. Je vais vous raconter une histoire. Parce que moi, j'aime les histoires.
Et je suppose que vous aussi. Rabbi Israël Aboukhazera, Baba Salé, Zchuto Yagan Alenu. Il a invité son fils à manger, à midi. Et voilà qu'il est midi et quart, il n'est pas arrivé. Son serviteur, il dit, ah Rav, je vais voir dehors, où il est votre fils? Donc pendant ce temps, le Rav, il continue à étudier. Et le serviteur, il sort comme ça, il sort de la maison, il regarde, il avance 100 mètres, il cherche au loin où est son fils, et puis d'un seul coup, au bout de 5 minutes, ça y est, il a vu son fils. Il rentre en courant, il ouvre la porte. Ça y est, il est arrivé. Et le Rav se tourne. Le Mashiach? Où il est le Mashiach? Où c'est qu'il est le Messie? Où il est arrivé? Alors le serviteur dit, non, c'est votre fils. Ah, d'accord. Vous savez ce que c'est espérer dans la délivrance? Voilà. Rabbi Israël Aboukhazera. Tellement il attendait cette délivrance, que quand on lui dit, il est arrivé, moi, si ça aurait été moi, j'aurais dit, c'est mon fils. Oui, d'accord, c'est ce que j'attends. Non, lui, c'est le Mashiach qu'il attendait. Il n'avait pas besoin de chanter Mashiach, 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 non. C'était dans ses veines. Le Chafetz Chaim, il s'était fait préparer un habit spécialement, tout neuf, pour la venue du Mashiach. Donc ça veut dire que je dois changer ma façon de penser. Je ne suis pas sur la bonne route. On va poser une question que moi, je ne pourrais pas répondre. Et vous savez pourquoi elle est importante, cette question? Tellement importante qu'elle est inscrite dans le livre de prière, dans la Hamida. La Hamida, juste avant Shomea Tefila, il y a marqué Etzemar David Avdecha. On va prendre notre sidour. D'accord? Donc alors, il y a marqué Etzemar David Avdecha. Meira Tatzmi Arikanu Tarbe Shuatra, Kili Shuatra Kivinu Tsukolayo, Baruch Ata Hashem Matzmiach Yeshua. Baruch Ata Hashem Matzmiach Keren Yeshua. Donc dans ce passage-là, juste avant Shomea Tefila, on parle. Et Kili Shuatra, nous prions pour la délivrance, parce que nous espérons, et nous espérons dans ta délivrance toute la journée. J'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, ça fait presque plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans que je prie, et j'ai pas fait attention. Combien ces mots, ils sont forts. Hachem, tu dois nous envoyer le Mashiach. Tu sais pourquoi? Kilishwatra kivinu, parce que j'espère dans ta délivrance toute la journée. Baruch ata Hachem, béni sois-tu mon Dieu, aux sources de vie, mon Dieu. Matzmiar keren shua, qui fait pousser, grandir la délivrance. Ouais. Vous savez, depuis ce cours-là, que j'essaie de prier et de penser à ces mots-là. Parce que si j'y pense déjà au moins le matin, l'après-midi et le soir, Shachrit Mincha Arvit, alors à ce moment-là, je pourrais dire au moins j'ai essayé d'espérer dans la délivrance. Vous savez, je vais vous dire un secret. La Kabbalah, le Harizal. On a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, puis bien après, le Harizal, le Rav Yitzhak de Louria. Rav Yitzhak Louria, Harizal. Il vient nous dévoiler une chose extraordinaire, écoutez bien. Il dit que quand on dit « car dans ta délivrance, j'espère toute la journée », on doit penser pas simplement à la délivrance du peuple d'Israël, qu'on arrête avec tous ces malades,
toutes ces souffrances, toutes ces veuves, tous ces orphelins, toutes ces personnes qui sont endeuillées, tous ces enfants qui partent à gauche au lieu d'aller à droite, tous ces gens qui deviennent fous avec la drogue, le poker, des vices, en recherchant le bonheur dans du carton. Le Harizal, il vient nous dire, écoutez bien, quand on dit « car j'espère dans ta délivrance toute la journée », on doit penser aussi à notre délivrance individuelle. Ça veut dire que maintenant j'ai un problème, que Dieu nous en préserve. Eh bien mon problème, au lieu de me ronger les ongles et d'être malade du matin au soir, je prends mon sidour et je dis, Hachem, j'espère dans ta délivrance du peuple d'Israël, je pense, mais dans ta délivrance à moi aussi. Que tu vas m'enlever ce souci. Que tu vas me donner ce mérite. Moi, mon souci, vous savez, je vous explique ce que je pense. Étant donné qu'on s'occupe d'une école et qu'on a un centre d'études, donc je dis Hachem, j'espère dans ta délivrance que tu vas nous faire un miracle, qu'on va avoir les moyens pour faire tenir ce centre. On va avoir les budgets adéquats pour sauver ces enfants-là, pour leur redonner espoir dans la vie, leur redonner l'intelligence. Donc chacun qui a un souci dans sa vie, au lieu de se ronger les ongles, de se rendre malade, non, ça ne sert à rien de te rendre malade. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance d'Hachem? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Hachem, il a créé le monde, la nature, que même s'il nous aime énormément, il y a besoin que nous espérons en lui. Comme si que nous, on va lui donner les forces pour nous délivrer. Et sans ça, il ne nous délivre pas. Je parle d'une règle générale. C'est sûr et certain que des fois, même sans ça, Hachem nous délivre. Mais je vous parle de la règle générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'espère à Hachem, je donne les forces à Hachem pour me délivrer. Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il a voulu. Il faut qu'il y ait un réveil d'en bas pour qu'il y ait un réveil d'en haut. Vous savez quoi? J'ai une famille et j'ai des enfants. Très souvent, je ne pensais pas que j'arriverais à faire telle chose, que j'étais pas apte pour ça. Et quand j'ai mon fils qui me dit « Papa, je t'en supplie, aide-moi, il faut à tout prix que tu m'aides, j'arrive pas à m'en sortir sans toi. » J'ai eu honte de dire à mon fils que je ne savais pas. Ou plutôt, quand mon fils m'a demandé que je ne peux pas m'en sortir sans toi, je me suis soudain senti des forces qui rentraient en moi. Et je suis arrivé à l'aider, ce que hier je ne suis pas arrivé. Et pourquoi je suis arrivé, vous savez pourquoi? Parce que mon fils y croyait en moi. Donc le fait que notre fils ou notre femme ou nos enfants ou notre gens dans notre société, dans notre boîte de travail, qui sont tous là, on dira, ah, le patron c'est sûr que lui sait faire, c'est lui. Même s'il ne savait pas faire, le fait qu'on espère en lui, on lui donne des forces. C'est pas un secret extraordinaire ça? Donc alors, quand on dit Tipit Alishwa, tu as espéré dans la délivrance d'Hachem, ça veut dire que tu as un problème. Ton problème, il peut se résoudre à 90% si tu espères de te sortir de ton problème.
Si tu espères qu'Hachem il va te sortir ton problème, alors à ce moment-là, il peut. Il y a des fois, c'est des décrets où son problème ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a des raisons X. Et pour notre bien, on doit passer par là. Très souvent dans votre vie, vous avez vu, vous pensez que c'était un mal et c'est sorti un bien. Il fallait passer par là. Mais 90% des problèmes, c'est pas ça. Il suffisait d'espérer, d'y croire. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une deuxième raison. Il y a marqué dans la Torah, dans les Nevi'im, on va vous dire, dans Ishayahu, Isaïe, paragraphe 63, verset 9. Bechol tsaratam lo tsar, umalar panav oshiam, be'avato ou bechemlato. Le passage qui vient, il nous dit comme ça. Paragraphe 63 Isaïe, verset 9. Dans toute leur souffrance, il a souffert avec eux. Dans toute leur souffrance, lui, avec un grand L, il a mal. Donc, Hachem, il va les protéger. Dans son amour, il va les délivrer. Il va les porter, il va les soutenir pendant toute la durée des siècles. Aïe, 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 écoutez bien. Le fait que Hachem, il a mal, donc on se tourne vers Hachem pour lui dire Hachem, délivre-moi. Donc Hachem, il vient nous délivrer. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui a appelé un rave. Cette femme, elle avait le cancer, avec des douleurs atroces. Elle téléphone au rave. Rave, bénis-moi, je t'en supplie, j'ai mal. Et le rave, il a béni. Une fois, 2 fois. 1 mois après, rave, j'ai mal, il a béni. Et puis après, elle a appelé encore une fois, elle dit, rave, j'en peux plus, j'ai trop mal. C'est impossible. Le rave, il lui dit, vous savez, dites-moi combien vous avez mal. Comment je peux vous dire, rave, comment? Par rapport à une rage de dents, dites-moi. Je dis, par rapport à une rage de dents, mais rave, c'est 1000 fois plus qu'un mal de dents. 1000 fois plus qu'un mal d'une rage de dents. Alors le rave lui dit, écoute, ma fille, Hachem il t'aime tellement que quand toi tu as mal 1000 fois plus d'une rage de dents, Hachem lui il a mal pour toi 1 milliard de fois plus. Comme il y a marqué dans Isaïe, Bechol tsaratam lo tsar, dans toute leur souffrance, lui il a mal. Je me rappelle quand j'étais enfant et que j'avais des douleurs atroces et que ma mère, quand elle s'est aperçue de ça, mais elle allait tomber dans les pommes. Tellement elle avait mal que j'avais mal. Mon père, votre papa, quand il vous a vu enfant, avec cette douleur, est-ce qu'il était indifférent? Non. Il avait mal. Il avait peut-être même plus mal que vous. Vous savez, j'avais une grand-mère. Mon père était non-voyant. Et ma grand-mère, elle me disait en pleurant,
Je voudrais mourir. Je voudrais donner mes yeux à mon fils pour qu'il voie. Je préfère que lui vive que moi. Donc Hachem, quand nous on a mal, lui il a mal encore 10 mois, il fait plus que ça. Parce qu'il nous aime. Et pour la fin de l'histoire de cette femme, vous savez quoi? Depuis qu'elle a entendu ça, elle disait plus un mot. Elle poussait plus de cris. Il y avait plus de... Elle montrait plus de douleur en elle. Pourquoi? Elle ne voulait pas faire de mal à Dieu. Donc elle s'est contenue comme une héroïne. Un héros. Une grande dame. Le frère du Baal Shem Tov, il avait des douleurs atroces à l'estomac. Le Baal Shem Tov, il dit, quand mon père est rentré dans la chambre, mon frère, il souriait comme si qu'il n'avait rien. Il ne voulait pas faire du mal à son papa. Donc alors, je vais vous raconter une autre histoire. Elle va nous aider à comprendre. Le Chida, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay. Il vivait à Jérusalem, à Hebron. Il a fait le tour du monde. Il vivait à l'époque de Louis XVI, de Marie-Antoinette. Et voilà que dans ses pérégrinations pour aider les pauvres de Jérusalem et de Hebron, il rentre dans une synagogue pour s'asseoir étudier. Et il voit un sage en train d'étudier dans ses livres. Et le shamash rentre dans la synagogue. Il commence à le crier. Oui, je t'ai dit, chaque fois tu mets du désordre sur les tables et moi j'ai tout arrangé. Et il commence à le crier. Et il s'en va. Le Chida, il vient, il dit, excuse-moi, Chacham, mon cher Rav. J'ai vu comment il t'a fait honte. J'étais tellement sous le choc que je n'ai même pas pu réagir. Sans compter que je suis nouveau, je ne sais plus qui c'est qui contre qui, je ne sais pas qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Je te demande pardon d'avoir pas réagi, excuse-moi. Vous savez quoi? Ce Rav, il lui dit, moi, j'ai pas mal. Je dis, comment c'est pas mal? Tu as vu ce qu'il t'a fait? Il dit, je vais te dire une chose. Il y a marqué que chaque fois qu'une faute s'installe dans ce monde-là, Hachem, la Shrina, la présence divine, elle tombe par terre, dans la poussière. Donc, si quand il m'a fait honte, j'avais mal, j'aurais fait descendre, ma souffrance, elle serait montée au ciel. Et j'aurais fait de la peine à Hachem. Je ne vais pas faire de peine. Donc pour moi, j'ai tout de suite pardonné. Le Chida, il s'approche. Et il dit, permets-moi, je voudrais t'embrasser. Que la cavote. C'est un tzaddik. Vous comprenez? Donc le Harizal, il vient et nous dit qu'on doit penser à nos problèmes. Mais pas penser à nos problèmes pour nous rendre malades. On doit espérer dans la délivrance parce que quand je sors de mes problèmes, Hachem, il a moins mal. Donc quand je dis Kitsipinu kolayom, Lishwatra kolayom, quand j'espère dans ta délivrance toute la journée, dans ta délivrance, mon Dieu, parce que quand je suis en exil, toi aussi tu es en exil.
Quand j'ai mal, toi tu as mal. Donc je veux que maintenant, Hachem Yitbarach, que tu me donnes la parnassa, que tu me donnes la guérison. Pour que comme ça, toi tu es pas mal. Le Péléouet, il vient. Rabbi Eliezer Papo. Il vient nous dire que quand on espère, quand on pense à la délivrance, quand on pense à quelque chose, la pensée, c'est quelque chose de très fort. Penser fortement, on peut arriver à transformer les choses par la pensée. On peut transformer par la main, mais même par la pensée. C'est pas extraordinaire, ça. Vous voulez une preuve? Ah ben, on va se la donner, la preuve. Vous avez entendu parler du placebo? Les docteurs ont fait des expériences. Ils ont donné à une partie des gens le médicament de leur maladie et à d'autres, ils ont donné un médicament vide. Et vous savez quoi? 15% de gens qui ont pris le médicament vide, ils ont guéri. Comment c'est possible ça? Mais il n'y avait rien dans ce médicament, donc il ne va pas guérir. Cette personne-là, elle avait du pu, elle avait une bronchite, elle avait quelque chose, il lui faut l'antibiotique. Comment c'est possible qu'elle ait guéri? Comme si que, quand elle a pris le médicament, elle s'est dit, ben ça y est, j'ai guéri. Ça y est, je vais guérir. Je vais guérir, puisque j'ai pris le médicament, donc je vais guérir. Leur pensée, elle était tellement forte. Leur émouna, elle était tellement forte. Leur croyance, elle était tellement forte. Comme si que dans le cerveau, directement, eh ben, il a envoyé des globules rouges, des globules blancs, attaquer vite le microbe, et hop, il a guéri. Vous savez, des fois, c'est dommage de rester dans l'obscurité quand on peut avoir la lumière. Ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui est pessimiste. Pour s'en sortir, c'est presque impossible. Mais quelqu'un qui espère dans la délivrance, qui prie de tout son cœur, de tout son être à la délivrance, soyez d'accord avec moi. Il a tellement d'espoir qu'il a plus de chance de s'en sortir. Je vais vous donner encore un autre exemple. Ça vous est pas arrivé des fois d'avoir un problème et de dire bon allez, on va s'en sortir, on va réussir. Et d'un seul coup, soudain, vous tombez sur le bon professeur. Soudain, vous tombez sur la bonne personne, sur le bon produit, sur la bonne idée. Soudain, Eureka, c'est arrivé. Mais si la personne elle pleure dans son lit, du matin au soir et du soir au matin, en disant que j'ai la poisse, et je suis malheureux, et personne m'aime, et je suis ça, et je suis ça, elle va mourir de pleurs dans son lit, et c'est tout. Mais si elle se lève du lit, elle se dit, je vais espérer de réussir, je peux m'en sortir, Hachem il va m'aider. Donc je donne des forces à Hachem. Ou comme si que les pieds, ils donnaient des forces au cerveau. Ou comme si que le fils, il va donner des forces à son père.
aussi que le grand Rav, s'il réussit tellement bien et tellement fort, c'est parce que il a beaucoup de disciples qui espèrent en lui. Et comme ils espèrent en lui fortement, donc ses forces, soudain, elles arrivent chez lui. Le Ramchal, il dit, le Koach HaKivui, la force de l'espoir, de la pensée, de réussir, il est très fort. Plus tu espères, et plus Hachem, il veut t'aider. Et plus Hachem, il espère dans ta délivrance. Donc maintenant on comprend que pour être délivré, plus on espère, et plus Hachem nous envoie la délivrance. Dans la Gemara Brachot, il y a marqué comme ça. Même si une personne, elle a une épée sur le cou et que son ennemi va lui transpercer la gorge, ça y est, c'est la fin. Dans un dixième de seconde, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser? Un autre code secret qu'on a en Suisse? Qu'est-ce qu'on doit penser à ce moment-là? Dire au revoir à notre femme et nos enfants? Les appeler vite au téléphone? Nos sages, ils nous disent, regardez, la personne que Dieu nous en préserve, elle a une épée. Même si une personne, elle dit comme ça, même si une personne a une épée sur le cou, et qu'elle va mourir dans une seconde, elle n'a pas le droit de s'empêcher de demander la miséricorde. Elle n'a pas le droit de ne pas espérer. Même si la personne, ça y est, c'est la fin. J'ai un devoir d'espérer. Ce qui va arriver à vrai, c'est pas mon problème. Mais mon devoir d'espérer, je dois l'avoir. Parce que peut-être il y a juste un conduit en haut qui est bouché. Et en espérant, j'ai ouvert ce conduit. Maintenant, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi c'est une des trois questions. Une des premières questions que le tribunal céleste va me demander. Va nous demander. Tu aurais pu changer ta vie. Tu aurais pu vivre et pas mourir si tu avais espéré. À quoi ça sert de pleurer, de pleurnicher? Ah, vous savez, ma femme, elle est comme ça. Ah, mes enfants, il est comme ça. Ah, mon mari, il est comme ça. T'as un problème? Parle-en à Hachem. Pas simplement parler. Si on lui parle, on dit Hachem, je suis malheureux, c'est pas possible, il n'y a que moi qui ai la poisse. Non. Non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous dire comment il faut faire. Il faut dire Hachem, je suis sûr que ce problème-là, il va se transformer dans le bien. J'espère en toi que maintenant, je vais sortir du trou. J'espère en toi que demain, ça va être une nouvelle journée. Que maintenant, ça va être une bonne journée. J'ai confiance. J'espère. Alors je donne les forces à Hachem pour me délivrer. Je me donne les forces pour me délivrer. Mais si je suis là en train de pleurnicher, je suis malheureux. C'est pas possible.
change rien. Simplement, je crie que j'ai mal. C'est tout. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent Rav Attali, vous savez quoi? C'est extraordinaire. J'ai essayé. Je me sentais tout le temps fatigué. Et j'ai dit, j'ai essayé ce secret-là de la tipia. Espérer. Espérer en Dieu de me sortir de mes problèmes. Espérer dans la délivrance du peuple d'Israël. Et vous savez quoi? Ça a marché. Ça a marché, Rav! Mais vous savez quoi? Je suis fâché avec vous. Quoi fâché? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Ils m'ont dit, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? J'aurais pas souffert autant. Il y en a un qui me dit, vous savez, j'ai un problème avec mon mari. Je me suis dit, on va essayer de faire marcher la tipia, l'espoir, la chaîne. Je sais que ce que tu m'as mis, c'est bien pour moi. Maintenant, j'espère, de toutes tes forces, que tu vas m'aider à changer mon mari, ou peut-être moi. Ça fait 20 ans que je vais avec lui. J'ai jamais vu une petite lumière d'espoir. Et hier, j'ai commencé à voir cette petite lumière. C'est merveilleux. Hein. Il y en a d'autres qui disent, ah, mais Rav, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? 90% de fois qu'on le fait, on n'y croit pas. On le dit juste avec sa bouche. Mais on ne le dit pas avec ses mains, avec son cœur, avec sa pensée, tout ensemble. Fortement, oui! Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jour un chassid, il est parti voir son Rav. Rav, bénis-moi, j'ai pas d'enfant. Il est béni, ça marche pas. Il revient, bénis-moi, j'ai pas d'enfant, ça marche pas. 4 fois, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et un jour, il voit le Rav, il dit, je comprends pas, Rav, je crois en toi. Tu as béni d'autres personnes, ils ont eu des enfants. Et moi, j'ai pas eu des enfants. Pourquoi? Pourquoi, Rav? Je t'en supplie, dis-moi pourquoi. Alors le Rav, il dit, tu veux que je te dise pourquoi? Celui-là que j'ai béni l'année dernière, qui va avoir un enfant, il y croyait tellement, ça y est, j'ai reçu la bracha du Rav, ça y est, ma femme, on va avoir un enfant, viens avec moi, on va acheter la poussette. Tellement il y croyait qu'il est parti acheter une poussette. Cette croyance, elle était tellement forte, cette pensée tellement forte, qu'il a eu un enfant, même s'il ne devait pas avoir un enfant. Tu comprends la différence? Te dire non, on n'achète pas la poussette maintenant. Parce que peut-être ça ne marche pas. Ah, peut-être ça ne marche pas. Ah ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas! Encore une fois, je parle d'une règle générale. Il y a des fois, pour un petit pourcentage, même si on y pense très fort et qu'on fasse tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Pour notre bien. Hachem, il nous a prévu autre chose. Donc il vient, il nous dit le Ramchal, la force de l'espérance, la force de la pensée est extraordinaire.
pour que ça marche. Il faut le répéter. Il faut le passer du subconscient, du conscient au subconscient. Il faut que ça soit un truc vital pour nous. Pas maladif, vital. Donc il faut le répéter ou le penser 3 fois dans la journée, comme dans l'Amida. Mon Dieu, j'espère dans ta délivrance. Le matin, l'après-midi, le soir. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vivre ça. Essayez. Faites-moi confiance. Essayez. C'est pas à moi qu'il faut faire confiance. C'est tous les tzadikim qui parlent de ça. Et donnez-moi des nouvelles sur info@orisrael.fr. Bonne chance.